Shana Tova, un bon hiver, Hashem, comme on dit en yiddish, Git Winter, un bon hiver, Git Gvitel, un bon papier, Git Katova, Hashem. Alors voilà, incroyable, nous avons à peine lu Parashat Bereshit avec la création du monde, que ce Shabbat, on va déjà lire la destruction du monde. Incroyable comme c'est passé vite. Mais, au milieu de toute cette catastrophe, un homme a émergé. Un seul. Noach. Et la Torah nous a dit, et les Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Et on va dire, Shem, Ham, Yafet, mais avant on va dire, mais qui c'est ce Noach? Et qui c'est Noach? Il faut nous le présenter. Et la Torah nous présente Noach. Elle te dit Noach, Ish, Sadik, Tamim, Aya Bedorotav. C'était un homme. C'est un Sadik. Il était Tamim. Il n'avait pas de défaut. Aya, il était Bedorotav dans ses générations. Alors, ça veut dire quoi un homme? Ish, c'est un homme. Un homme, ça veut dire c'est quelqu'un qui savait prendre ses responsabilités. Il mettait pas la faute sur les autres. S'il a commis une erreur, il dit c'est de ma faute. Et s'il y avait quelque chose à faire et il comprenait que c'était à lui de le faire, il le faisait. Ni il disait oh ben c'est pas à moi de faire, hein, c'est pas à moi, hein. Ou alors ah ben c'est pas de ma faute, hein, c'est pas de ma faute. La plupart des gens, on dit mais pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu l'as pas fait, ah ben c'est pas à moi de faire, hein, c'est pas à moi de faire, hein. Et si quelqu'un a fait une bêtise, mais pourquoi tu es cassé, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas de ma faute. Non. S'il y avait des choses à faire et qu'il comprenait que c'était à lui de le faire, il le faisait. Et s'il y avait une erreur qui a été commise et il comprenait qu'il était responsable, il assumait la responsabilité. C'est un Ish, un homme. Sadique, un homme droit. Il faisait ce qu'il fallait faire, il faisait le bien. Tamim, c'est-à-dire il allait avec Hachem. Il faisait pas des calculs tordus à chaque fois. Il allait avec Hachem. Aya, voilà ce qu'il était. Mais la Torah nous rajoute un mot. En plus. Voici, tout ça, il était dans ses générations. Pourquoi ce mot en plus? Pourquoi c'est... Il était, Ish, Sadik, Tamim, dans ses générations. Alors, Rachid dit, ce mot a fait couler beaucoup d'encre. Il y a parmi nos maîtres qui ont expliqué ce mot comme une louange supplémentaire. Tout ce qu'il était noir, il était Ish, Sadik, Tamim. Dans ces générations, une génération corrompue. Il a traversé 2 ou 3 générations. Dans ces générations corrompues, il était ce qu'il était. A fortiori, s'il avait été dans une génération de sadikim, il aurait été encore plus. Mais d'autres rabbanim ont expliqué ça plutôt dans un côté péjoratif. Tout ce qu'on t'a dit, que Noir, il était Ish, Sadik, Tamim, tout ça c'est dans ces générations. Mais s'il avait été à la génération d'Avraham Avinu, il aurait compté pour rien du tout. Rien du tout. Ça c'est le Rashi. Alors quand Rashi nous dit, il y a certains de nos maîtres ont expliqué d'une manière positive, d'autres ont expliqué d'une manière péjorative, à quoi fait le Rashi? À une Gemara. Gemara dans Maseret Sanhedrin. Ceux qui ont la Maseret Sanhedrin, vous irez voir là-bas, à la page 108, Koufret, folio 1. Et là-bas, la Gemara dit, et les Toldot Noach, voici les descendants de Noach, Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Aya Bedorotav, Amar Rabbi Yochanan. A dit Rabbi Yochanan, Bedorotav, dans ces générations, il était Tzadik, Ish, Tzadik, Tamim.
Velo Vedorot Acherim, mais pas dans d'autres générations. Et Resh Lakish Amar, et Resh Lakish dit de Torotam. Dans ces générations, il était comme ça, Koshiki, les Dorot Acherim. A fortiori dans les Dorot Acherim, dans d'autres générations. Donc, la fameuse discussion, c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc, celui qui le voit en positif, c'est Resh Lakish. Celui qui l'a vu en péjoratif, c'est Rabbi Yochanan. Mais si nous avions uniquement la Gemara devant nos yeux, sans ce Rashi qu'on a cité, alors on aurait dit que d'après Rabbi Yochanan, qui explique ça d'une manière péjorative, ce qu'il veut dire, c'est que tout ce qu'on a dit sur Noach, qu'il était Ish, Tzadik, Tamim, dans ces générations, mais s'il avait été dans une autre génération, il n'aurait pas été autant que ça. On n'aurait pas dit autant que ça. Mais on voit que Rashi chez nous dit, s'il avait été dans une autre génération, il aurait été rien du tout. Et Rashi nous cite, s'il avait été chez Abraham Avinu. Alors Rabbi Yochanan n'a pas cité Abraham Avinu. Rabbi Yochanan dit, tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à sa génération. Il était Ish, Sadik, Tamim. Mais dans une autre génération, non. Ça veut dire quoi, non? On n'aurait pas dit autant sur lui. Donc Rashi vient et prend les paroles de Rabbi Yochanan, il les explique. Et il dit, et s'il avait été dans d'autres générations, quelle génération? Chez Abraham Avinu, par exemple. Si Noach avait été chez Abraham Avinu, il n'aurait été rien du tout. Ah, ça c'est incroyable, ça. Tout Rashi a trouvé ça de dire qu'il n'aurait été rien du tout. Le Torah nous dit, Noach c'est un tzaddik. Ish, Tamim, tzaddik, Tamim. Rashi a le courage de te dire, tout ce qu'on te dit de Ish, Tamim, tout ça c'est dans ta génération. Mais le même Noach, tu le transportes chez Abraham Avinu, c'est rien du tout. Oh là 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 là, comment c'est possible ça? De là, on apprend, Rav Bergman, ce Sefer Sha'arei Orah, que je tiens entre les mains, nous dit une chose incroyable. On voit qu'en spiritualité, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de médiocrité. Noach, dans ta génération, tu es Ish, Tzadik, Tamim. Mais si on te met chez Abraham, et tu as devant tes yeux un maître comme Abraham, un exemple comme Abraham, quelqu'un qui a su influencer les foules comme Abraham, quelqu'un qui a élevé le niveau de compréhension d'Hachem comme Abraham l'a fait, quelqu'un que tu vois vivre au quotidien avec Hachem dans chacun de ses gestes. Si toi, quand tu te trouves dans cette situation, tu restes le même, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Tu n'as pas le choix. Quand tu es dans ta génération, alors, tu as fait ce que tu as pu. Tu as fait selon ce que tu as compris, avec tous les gens tendus qu'il y avait autour de toi. Toi, tu as été au maximum de ce que tu as compris. Tu as été au maximum de ce que tu as compris. Tu es un Ish, tu es un Tzadik, tu es un Tamim, tu es extraordinaire. Mais tel quel, si on te transporte maintenant chez Abraham Avinu, et que tu vois d'autres choses, il y a un autre horizon qui s'ouvre devant toi, il y a des niveaux incroyables qui s'ouvrent devant toi. Tu dis, mais j'avais jamais compris ça. J'avais jamais vu un homme de cette ampleur. J'ai jamais vu un élan de spiritualité comme ça. Est-ce que tu le vois, tu le comprends? Tu n'as pas d'autre choix que de te hisser au niveau de ta compréhension. Mais si tu dis, ouah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et tu te contentes de prendre une photo, ou de filmer, mais tu restes le même, t'es plus rien du tout.
On dira plus sur toi que t'es sadique. T'es rien du tout, t'es zéro. T'es zéro maintenant. Parce que tu n'as pas d'autre choix en spiritualité. On n'a pas d'autre choix que de s'élever au fur et à mesure au niveau de ce qu'on comprend. Tu comprends pas, tu comprends pas. Mais si t'as compris, t'as observé Abraham Avinu, t'as repéré quelque chose que peut-être toi tu as repéré mais les autres n'ont pas repéré. Tu as repéré un geste, tu as repéré un regard, tu as repéré une attitude, tu as entendu une explication qui t'a touché profondément. Tu vois que l'autre n'a pas compris comme ça, l'autre n'a pas repéré, n'a rien de spécial. Mais toi, t'as compris, t'as été touché. Tu peux pas te contenter de dire, ouais, c'était beau. Non! Tu dois y aller. Tu dois y aller. C'est ça que la Torah dit. Noah, il était au maximum de sa compréhension dans sa génération. Et par rapport à sa génération, la Torah l'a témoigné, c'est un ish, un sadique, un tamim, tout ce que tu veux. Mais s'il avait été chez Abraham Avinu, et qu'il n'avait pas changé, qu'il aurait été resté le même, on aurait plus dit sur lui quoi que ce soit, on aurait dit c'est un nul, c'est un rien. Incroyable. Imaginons un roi dit à son ministre, écoute, donne 100 pièces d'or à ce monsieur. Et après, le roi rencontre la personne et dit, vous étiez satisfait des 100 pièces d'or que je vous ai fait donner? Il dit, Majesté, merci beaucoup, mais je n'ai pas reçu 100 pièces d'or, j'ai reçu 50 pièces. 50 pièces. Le roi appelle le ministre et lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Alors le ministre se défend et dit, mais Majesté, j'ai quand même fait la moitié. Non! Je t'ai dit de donner 100, et tu as compris que c'était 100, oui. Et il y a 100 pièces dans le trésor, oui. Alors si tu n'as pas donné 100, alors tu n'as rien fait, tu n'as pas fait ce que j'ai dit, tu es rebelle. Pendez-le. Pendez-le. Si tu dis, mais, excusez-moi, j'avais entendu 50. Ou alors, j'avais pas compris qu'il fallait donner 100 d'un coup, je pensais que je pouvais le donner en 2 fois. Ou alors, dans le trésor, il n'y avait pas. D'accord? Mais tu as compris. Je t'ai demandé 100. Et tu avais des possibilités de donner 100. Et il y avait 100 dans le trésor. Tu n'as pas donné 100. Tu n'as rien fait. Tu es un rebelle. Tu as commis un crime de lèse-majesté. Pendez-le! C'est comme ça dans la spiritualité. Alors c'est incroyable. C'est-à-dire que dans une génération, pourtant, tu as des grands tzadikim, des moyens tzadikim, des petits tzadikim. Tous les tzadikim ne sont pas tous au même niveau. Oui, mais chacun est au maximum de ce qu'il a compris. Tu peux pas être un tzadik en ayant compris 100, mais en te contentant de faire 50. Non. Tu dois faire ce que tu as compris. Ah, lui, c'est un grand sadique parce qu'il a compris des choses que toi, t'as pas compris. On t'en veut pas. On t'en veut pas. Donc lui, c'est un grand sadique. Et lui, c'est un moyen sadique. Et lui, c'est un petit sadique. Mais chacun, il est au top. Incroyable, ça. C'est-à-dire que le monde, il bouge. Le monde, il bouge. Tu vas dans un cours. Tu peux pas te contenter de dire, ouais, c'était beau, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Et revenir au niveau précédent. Non! Si avant le cours, on disait de toi que c'était un sadique, mais après le cours, et après avoir compris, là tu dis, j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris. Et tu as la possibilité de le faire. Mais tu ne le fais pas, tu restes simplement sur cette impression que c'était beau. Alors on dira plus sur toi que c'est un sadique. C'est plus rien du tout. On met compte comment la spiritualité est une chose qui ne se contente pas de la médiocrité, ne se contente pas de la petitesse. En spiritualité, tu dois progresser, tu dois grandir, tu dois aller plus loin, tu dois aller. Et donc, en fait, sur le fond, il n'y a pas de discussion, en vrai.
Aussi bien Rabbi Hanan que Resh Lakish sont d'accord sur le principe. Le principe, il est clair. Un homme doit progresser. Un homme, et comme on dit d'ailleurs, même en français, on dit qui n'avance pas recule. Qui n'avance pas recule. C'est valable en spiritualité, et ça. En spiritualité, tout le monde est d'accord avec ça, aussi bien Rabbi Hanan que Resh Lakish. La discussion n'est pas une discussion de fond. La discussion, c'est plus sur une analyse de texte. Qu'est-ce que la Torah veut, sur quoi la Torah veut mettre l'accent? D'après Rabbi Yochanan, la Torah veut mettre l'accent sur le côté dangereux qu'il y a à rester au même endroit. Attention, il y a un côté dangereux de rester au même endroit alors que tu as des occasions de t'élever. On te donne l'occasion d'assister à tel et tel événement. On te donne l'occasion d'écouter tel ou tel cours. On te donne l'occasion d'être à côté d'un grand sadique. Tu as vu des choses, tu as eu un modèle. On te donne l'occasion. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si après avoir vu ce que tu as vu, avoir compris ce que tu as compris, tu restes le même, attention, c'est dangereux. Donc d'après Rabbi Hanan, la Torah veut te mettre l'accent sur le côté dangereux. D'après Resh Lakish, la Torah veut mettre l'accent sur le côté encourageant. Ah, ce noir, c'est un tzaddik. Dans sa génération, il était tzaddik parce qu'il a fait le maximum que ce que sa génération lui permettait de faire. Mais s'il avait été chez Abraham Avinu, il aurait compris des choses encore mieux, il aurait des modèles encore plus, oh là là là, il aurait été encore plus sadique. C'est tout, la discussion est sur quoi la Torah? La Torah veut-elle ici nous mettre l'accent sur l'encouragement qu'il y a à aller de plus en plus loin, ou la Torah veut-elle mettre l'accent sur le danger qu'il y a à rester sur place? Mais tous les deux sont d'accord que quand tu as l'occasion d'aller plus loin, tu dois aller plus loin. Il y avait une histoire incroyable à l'époque de Rav Eliyahu Lopian. Eliyahu Lopian, on avait organisé un grand gala pour amasser des fonds pour la yeshiva, etc. Et alors, à côté de Rav Eliyahu Lopian, on avait placé un grand donateur. Un donateur qui était là, etc. Il a passé la soirée avec Rav Eliyahu Lopian. Ils ont mangé ensemble, il y a eu Birkat Amazon, etc. À une autre occasion, on a refait un dîner de gala pour une autre yeshiva. Ce grand donateur était là aussi. Et il faut avouer qu'il était un petit peu désagréable parce qu'il était très orgueilleux, il était imbu de lui-même, il parlait tout le temps de sa fortune et ce qu'il peut faire, etc. Ah, les gens disaient difficile à passer une soirée avec lui. Mais quand ils sont arrivés au Birkat Amazon, c'était un autre homme. Il a pris un Birkat Amazon, il a lu mot à mot, avec une légère mélodie, et il a pris son... Alors que tous les autres avaient terminé, lui il était encore à peine à la moitié du Birkat Amazon. Ah, on l'a pas reconnu. Alors à la fin, les rabbinim qui étaient là se sont permis de l'interroger, disent « Excusez-nous, cher monsieur, mais vraiment, au moment du Birkat Amazon, vous nous avez surpris. Vous étiez un autre homme. » Alors il leur a dit, parce que une fois, j'ai passé une soirée avec Rav Eliyahu Lopian, et je l'ai vu faire Birkat Amazon. Et depuis, je ne peux plus le faire autrement. On est content, c'est beau. Et depuis, je ne peux plus le faire autrement. Tu as eu l'occasion, tu t'es trouvé dans une soirée, et tu as eu la chance qu'on te place à la table, à côté d'un tzaddik. Et au moment du Birkat Amazon, tu as vu avec quelle concentration il a fait son Birkat Amazon. Il a sorti son petit livre de la poche, il n'a pas levé les yeux, il a fait mot à mot, avec une petite mélodie, et tu sentais tout le remerciement qu'il exprimait à Hachem pour le bon repas qu'il a reçu. Mais soit tu dis c'était beau, mais tu restes le même, soit tu dis
maintenant que j'ai vu ça, et que ça m'a touché, ça m'a parlé, je n'ai plus le choix de le faire autrement. C'est ça le grand message de la Ruch Niut. Dès que tu as vu quelque chose et tu l'as compris et ça t'a parlé, tu n'as plus le choix de le faire autrement. Et si tu ne le fais pas, sache que le niveau que tu avais atteint jusqu'à présent, c'est plus rien du tout. Et avec ça, on comprend quelque chose d'incroyable. Il y a un midrash incroyable. Il y a un midrash qui dit qu'un roi allait de ville en ville et à un moment, hop, une des perles précieuses de sa couronne est tombée dans le sable. Ah là là, vite il s'est arrêté, il a fait ramasser tout le sable qui était autour de son cheval, autour de son carreau, etc. Et on a ramassé des caisses entières de sable. Et il a dit, allez, maintenant, on va filtrer caisse après caisse. On filtre la première caisse, on trouve pas. On filtre la deuxième caisse, on trouve pas. On filtre la troisième caisse, on a trouvé! Majesté! On a trouvé la perle! Magnifique! Alors le Midrash dit, c'est exactement ce qui s'est passé quand on lit les générations. La Torah te dit, et Adam, Noah, il a eu Shem, et Shem, il a eu Arparchad, et Arparchad a eu Shelah, et Shelah a eu Ever, et Ever a eu Peleg, et Peleg a eu Nahor, et Nahor a eu Terach, et Terach a eu Abraham. Et le passage dit, Umatsata Klevavo de Malfalecha. J'ai trouvé Abraham! Tu as trouvé Abraham! À que le pourquoi dit, toutes ces générations, et lui a eu lui, et lui a eu lui, et lui a eu lui. Tout ça, c'était pour arriver à trouver la perle précieuse, Abraham. Pareil, avec David Amelech, on trouve la même chose aussi. Et Yehuda, il a eu Pérez, il a eu Hetzron, et Hetzron a eu Ram, et Ram a eu Aminadav, et Aminadav a eu Nachshon, et Nachshon a eu Shalmon, et Shalmon a eu Boaz, et Boaz a eu Oved, et Oved a eu Ishaï, Matsati David Avdi, et j'ai trouvé David mon serviteur. C'est incroyable ça, incroyable. On te cite des générations parmi lesquelles il y avait des grands hommes, il y avait Nachshon de Aminadav, le grand sadique. Par son mérite, la mer s'est ouverte, c'est lui qui s'est jeté en premier dans la mer. On est grand. Il y a eu Boaz, le Gadolador. Il y a eu Ishaï, que la Haram nous dit que Ishaï est mort sans aucune faute. Il n'est mort qu'à cause de la faute du serpent. Tout cela, d'après le Midrash, c'est comparé aux caisses de sable. Il y a des caisses de sable dans lesquelles on cherche la pierre précieuse, la perle. Et une première caisse dans laquelle il y a Hezron, c'est pas ça. Et une autre, il y a Hezron, c'est pas ça. Et on a une autre, il y a Hezron, c'est pas ça. Et une autre, il y a celui-là, c'est pas ça. Et une autre, il y a Boaz, c'est pas ça. Une autre, il y a Oved, c'est pas ça. Une autre, il y a... Ah, ça y est, on l'a trouvé! J'ai trouvé David. C'est quand même incroyable. Comment toutes ces générations de tzadikim, c'est des caisses de sable par rapport à David. Pareil chez Abraham. Comment? On te dit Noach, il a eu Shem, et Shem il a eu Arparchad, Arparchad a eu Shelah, Shelah a eu Ever, et Peleg, et Nahor. Mais comment? Ne serait-ce que Shem et Ever, c'était les deux grands rochers Shivot célèbres, chez lesquels Yaakov Avinu il a appris. Tout cela, c'est des caisses de sable par rapport à Abraham. Eh bien oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. À chacun de ceux-là, à leur génération, ils étaient au top. Ils étaient là. Ils étaient au top. Ils étaient au top. Ils étaient au top. Mais quand enfin on arrive, j'ai trouvé Abraham! C'est Abraham! Tout cela, tels qu'ils étaient au niveau X, stop sur image, c'est rien du tout par rapport à Abraham. C'est des caisses de ça par rapport à Abraham. Tous les autres aussi, le Nachshon et le Nadana, tu fais top arrêt sur image. Quand tu arrives à David, c'est des caisses de sable par rapport à David. Mais évidemment, il faut dire que tout cela, s'ils avaient été à la génération de David, alors eux aussi se seraient élevés au maximum de leur compréhension. On ne s'est pas arrivé comme David, peut-être. Quand je suis là, je vois un grand sadique, je vois Rav Steinman.
Je peux pas devenir Rav Sheiman. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, j'ai eu la chance et j'ai compris les choses. J'ai été touché par quelque chose, par un geste, par un regard, par une manière. Je l'ai vu faire les Kilachabaïm. Je l'ai vu fermer les yeux pendant la prière. J'ai vu quelque chose, ça m'a touché. J'ai pas le choix. Maintenant, je dois le faire comme ça. Incroyable. D'ailleurs, en parlant de Rav Sheiman, ça me rappelle que quand Rav Sheiman était venu en France la première fois, au palais du Louvre, tout, je sais pas si vous vous rappelez tout ça, c'est moi qui l'avais accueilli. J'avais fait la bracha, c'était extraordinaire. En tout cas, on avait apporté de l'agence juive une équipe de gardes du corps. Oh, c'était des gardes du corps, vraiment des balèzes, des baraqués. Le crâne rasé, je sais pas quand les gardes du corps, ils ont tous le crâne rasé comme des balles de ping-pong. Et ils sont là, ils étaient là, vraiment robustes. Oh, c'était incroyable. Eh bien, après, ça y est, Rav Sheiman est parti. Le lendemain du départ de Rav Sheiman, un de ces gardes du corps se présente à la yeshiva. Et il avait mis une petite kippa pliée en quatre qu'il a sorti de sa poche. Et il a dit, voilà, est-ce que vous ne cherchez pas un poste de sécurité pour la yeshiva? On dit, mais d'où tu connais? Il dit, hier, je faisais partie des gardes du corps de Rav Sheiman. Et ce matin, je suis retourné à l'ambassade. Je me suis senti mal. Je me suis dit, comment? Hier, j'ai eu la chance de garder le tzaddik. Et maintenant, je retourne à mon poste à l'ambassade. Je peux plus. Je peux pas supporter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un poste à la yeshiva, au moins que je puisse garder le barou yeshiva? Eh bien, le poste n'existait pas. Eh bien, on l'a créé pour lui. On l'a créé pour lui. On a fait une petite cabane à l'entrée de la rue Pavée. Et on l'a mis. Il s'appelle David, celui-ci. Et il a progressé de jour en jour. Il faisait Teilim, etc., etc., etc. Et quelques mois plus tard, il s'est marié. Il a des enfants. Incroyable. Il est devenu un vrai tzaddik. Pourquoi? Parce que une fois, une après-midi, il a été le garde du corps de Rav Sheiman. Il a vu les choses. Il était proche du tzaddik. Et il n'a pas pu redescendre à son niveau où il était. Il peut pas. Donc c'est ça le message de Noach. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Chacun de nous a l'occasion tout au long de sa vie de vivre des événements, de faire des rencontres, de lire un livre, de voir une photo, d'assister à une scène. Et chacun a sa sensibilité. Il y en a chez qui ça déclenche rien. Il y en a qui sont bouleversés profondément. Ils comprennent quelque chose, ça me parle. Et je peux le faire. Moi, par exemple, j'ai vu Rav Sheiman qui mangeait toute la journée, mangeait une date et deux cuillères de purée. Je peux pas le faire. Je l'ai vu, c'est beau, mais je peux pas le faire. Moi, si je fais ça, je m'écroule, je peux pas. Donc, c'est fini. On me dira pas, tu as vu Rav Sheiman manger une date et deux cuillères de purée, pourquoi je fais pas pareil? Je peux pas. Je peux pas, c'est pas mon truc, je peux pas. Mais j'ai vu d'autres choses. Aïe. Ah oui, ça m'a parlé. Et depuis, j'essaye de faire pareil. Vous comprenez? Ça, c'est le défi de notre élévation spirituelle. Il y a un défi de s'élever en spiritualité. Et le grand danger, c'est que celui qui a l'occasion de s'élever et qui a compris, et il a tout est offert devant lui, il a tout de quoi s'élever, et simplement il ne le fait pas, par fainéantise, ou par manque d'ambition, alors le niveau qu'il avait pu atteindre, c'est fini. On lui enlève ce niveau. C'est comme s'il retombe à zéro. Vous vous rendez compte? Alors, Be'ezrat Hashem, voilà, chacun de vous, que Akadosh Baruch Hu donne à chacun de vous, de nous, des occasions de nous élever, et que chacun de nous s'élève régulièrement. Amen! Merci, le beau Amen, il est magnifique. Il est magnifique, le beau Amen. En tout cas, moi, je m'élève à votre contact. Quand j'apprends qu'il y a des jeunes comme ça, comme vous, qui se mettent à écouter un cours, ça me propulse en avant. Je ne suis plus le même depuis que je vous ai connu, entre guillemets, bien que je ne vous connaisse pas. Mais en spiritualité, on peut se connaître même sans se voir, même se connaître. Il y a un lien profond qui se fait. Une sorte de lien télépathique. Voilà, Be'ezrat Hashem. Atzlaha, Shabbat Shalom, mes chers amis. Shabbat Shalom, merci Hashem beaucoup. vous aide, à très bientôt.